quelles en sont les raisons? Ben, la première, c'est que depuis que l'équipe qui est à la région aujourd'hui s'est mise en place, elle a développé un premier plan de relance. Plus de 250 chantiers ont été mis en route et ça a servi à mobiliser considérablement l'activité économique. Les consommateurs ont repris confiance, les chefs d'entreprise commencent aussi à reprendre confiance, et même si l'investissement n'a pas encore donné toute sa mesure, mais on voit bien que la consommation, et notamment la consommation des biens d'équipement, c'est-à-dire des réfrigérateurs, des équipements de la maison, des équipements de toutes sortes, a considérablement progressé. Et puis, il y a la politique que nous menons à l'égard des entreprises, notamment des entreprises en difficulté. Je rappelle que sur l'année 2010, la commission des affaires économiques que je préside a décidé sur quelques 41 millions de subventions et d'aides aux entreprises, aussi bien des entreprises qui étaient en création que des entreprises qui étaient en modernisation ou en difficulté. Donc tout cela commence à donner des résultats. Alors maintenant, il faut souhaiter que nous puissions continuer à traverser les difficultés de la crise générale. L'une des conséquences de cette crise générale au niveau mondial, c'est que les banques, qui sont des banques multinationales, à la Martinique pour la plupart, sont affectées par cette crise. Et elles appliquent sur la Martinique comme sur le reste du monde des politiques qui sont extrêmement frileuses et conservatrices. Par manque donc de crédit pour les entreprises, on risque d'avoir un ralentissement pendant les temps qui viennent. En tout cas, compte tenu de ces premiers résultats, il faut que les banques, elles aussi, prennent confiance dans la situation et qu'elles accompagnent de manière efficace et de manière complète ce processus qui est déclenché à la Martinique depuis 2010.